Après tout ça, M. Moussa Dadis Camara, comment pouvez-vous justifier votre silence par rapport aux efforts organisés et coordonnés en vue de dissimuler les preuves des crimes commis, efforts dirigés par les forces de l'ordre supposées responsables des crimes? En guise d'exemple, juste après le carnage du 28 septembre, le stade du même nom a bénéficié d'une couche de peinture pour effacer les traces de sang qui pourtant étaient visibles. Comment vous justifiez votre silence par rapport à ces faits? Monsieur le procureur, juste à vous dire que je ne suis pas le directeur du centre du stade du 28 septembre. Être président d'une nation ne veut pas dire que vous devez jouer le rôle d'un directeur ou d'un ministre. Non. Si ce que vous dites, et j'estime que c'est aussi vrai, je ne dirais pas que c'est aussi vrai, j'estime qu'il serait mieux ceux-là qui ont la responsabilité du stade d'aller vers ces personnes acquérir les bons renseignements. Quels sont ceux qui sont rentrés au stade pour faire tel, pour faire tel, pour faire tel? Mais ce n'est pas moi, Monsieur le Président. Je ne suis pas directeur du stade. Monsieur Camara, c'est vous qui êtes à la barre. Donc, le directeur du stade n'est pas là. Voilà, moi, puisque je ne suis pas directeur du stade, je ne suis pas ministre des Sports, franchement parlant, Monsieur le procureur, je ne peux pas expliquer ce que vous venez, les détails que vous venez de faire. C'est d'ailleurs ma toute première nouvelle, ce que vous venez de dire. Sauf que vous avez dit à la barre du tribunal, pour votre défense, que vous aviez appelé, vous avez contribué à mettre en place une commission d'enquête nationale et une autre à l'échelle internationale. Et vous savez, quand un crime est commis, vous savez bien que vous n'avez pas probablement fait des études de droit, mais vous devez savoir que au niveau de la scène de crime, on ne touche rien, jusqu'à ce que la commission vienne constater de visu. Mais on s'est précipité pour mettre une couche de peinture au stade du 28 septembre pour ne pas qu'à l'arrivée de la commission ou à l'arrivée des enquêteurs, qu'il y ait une trace visible du sang qui existait là. Monsieur le procureur, à ce niveau-là, moi, il y a une situation de massacre qui s'est perpétrée dans un lieu connu, aussi grave. Mon rôle, c'est d'alerter la communauté internationale et les autorités judiciaires du pays. Alors, si dans cette mission, qu'à l'intérieur qui ne va faire leur mission, est-ce moi ma faute? Non. Est-ce moi ma faute? Non. Moi, je crée une commission nationale pour une transparence. On choisit des cadres, des magistrats, de ceci, de cela. Et s'il y a faillite dans cette commission, c'est à moi la faute. C'est comme si un chef, un directeur donne un travail à ses subordonnés et dit allez pour telle mission dans une région. Au cours de cette mission, il
il n'arrive pas à accomplir la mission. Est-ce pénalement, c'est la faute du directeur qui a envoyé ses agents pour faire un travail technique? C'est ceux-là qui n'ont pas bien fait le travail du directeur qui ont la responsabilité. C'est ce que je vais vous faire comprendre, monsieur le procureur. Le tribunal vous a entendu. Voilà. Je continue. Voilà. Je suis satisfait par rapport à la question. C'est bon, M. Camara. D'autres questions, M. le procureur? On a parlé des recrues de Kalea, qui était un centre d'instruction où des formations se faisaient. Que saviez-vous de ces recrues-là? Le mode de recrutement, combien de temps devait durer la formation? Qu'en savez-vous? Merci, monsieur le procureur, pour la question. Cette question, je vais juste essayer de dire quelques mots pour ne pas aussi donner l'impression de fuir certaines réalités devant le tribunal pour ne pas permettre au président d'avoir une conviction. Sinon, c'est le général Sekouba Konaté, et d'ailleurs, je le dis, je réitère, par rapport au recrue de Kalea, ce n'est pas le président qui fait le recrutement. Il y a un ministre de la Défense qui a charge de faire le recrutement. C'est comme un peu, peut-être ça va encore faire un peu rire les gens, c'est comme le ministre de la Justice. On dit ministre de la Justice, mais le ministre de la Justice n'est pas là, il a ses représentants ici. C'est un peu comme ça, monsieur le procureur. Le ministre de la Justice n'est pas là, mais il a ses représentants ici. Ce n'est pas lui qui fait le jugement, ce n'est pas lui qui dit faites ça, non. C'est typiquement par rapport à cette question, ce n'est pas le président qui s'en est occupé de ce recrutement. Le président Moussa Dadis Camara, à l'époque, a simplement dit au ministre de la Défense, si vous voulez faire un recrutement, faites au niveau de toutes les 4 régions naturelles. Donc ça veut dire que le ministre de la Défense nationale vous avait informé qu'il devait procéder à un recrutement au sein des forces armées guinéennes, n'est-ce pas? Parfait. C'est ça. On ne pouvait pas procéder à un recrutement sans pour autant que vous en étiez informé, surtout que vous étiez commandant en chef des forces armées guinéennes. Tout à fait normal, il faut être honnête. Bien. Le ministre de la Défense, s'il doit faire un recrutement, il tient à informer le président. Donc, le président donne le feu vert. Maintenant, la méthode ou la manière de recruter l'incombe. Le président dit les 4 régions. S'il a respecté, s'il ne l'a pas respecté, si vraiment sa présence va être là, il va vous dire comment il a recruté, comment il a procédé au recrutement des hommes de Kalea. Et d'ailleurs, c'est dans cette salle que je remercie d'ailleurs Dieu, que M. Toumba ait dit ici que dans ce recrutement, un recrutement, ce n'était pas dans les règles de l'art, tout ça, mais que dans ce même recrutement, qu'il a eu des quotas et le ministre de la Défense a eu des quotas. Ce n'est pas moi qui le dis.
Est-ce que le ministre de la Défense nationale... Monsieur le procureur, laissez-moi aller au bout de mes idées, c'est important. S'il est satisfait, c'est bon. J'ai besoin aussi de faire asseoir la conviction du président, c'est important. Allez-y, allez-y. J'ai besoin de faire asseoir sa Allez-y, conviction. j'attends. Allez-y, j'attends tout le temps qu'il faut. Ceci étant, c'est dans cette salle que j'ai appris qu'il y a eu 2 centres de formation. Caléa et un autre centre d'ailleurs qu'on dit Siam. N'eût été ce jugement-là, je n'allais pas savoir qu'il avait le même recrutement a eu 2 centres de formation. Voyez-vous que c'est contradictoire, ambigu. Seul le ministre de la Défense peut éclairer votre lanterne. Comment il a fait le recrutement? Quelles sont les régions où il a fait le recrutement? Quels sont les centres? Il a interné les recrues. C'est seul le ministre de la Défense, monsieur le D'autres questions? Parlant toujours de ces recrues, quand vous aviez le ministre de la Défense, vous en a fait la proposition, aviez-vous discuté du nombre qu'il fallait recruter et la durée de la formation de ces nouvelles recrues-là? Vous en aviez discuté? Non, non. Bien. Est-ce que vous confirmez que ces recrues-là étaient au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009? J'ai appris, à l'époque, j'avais appris des informations, mais confirmé que les recrues de Caléa étaient au stade. Je ne peux pas confirmer parce que c'était des informations que moi j'avais appris. Mais ce qui s'est passé à Caléa, et monsieur le procureur, monsieur le président, vous pourrez même demander le directeur ou l'instructeur qui était à Calais. Je ne l'ai jamais connu. Donc vous ne connaissiez pas le nombre, vous ne connaissiez pas la durée de la formation, et vous ne savez pas non plus si ces recrues étaient au stade du 28 septembre. Non. Pourtant, il a été clairement indiqué dans certains procès-verbaux que ces recrues-là étaient dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. C'est là que vous aviez vos bureaux et c'est là que vous aviez votre domicile. Et ces recrues-là auraient quitté ce camp dans des bus arborant des tenues Chelsea et elles ont été acheminées au stade du 28 septembre. Est-ce que vous confirmez cela? Monsieur le procureur, je ne confirme pas ça. Et d'abord, si vous faites juste un transport judiciaire sur le terrain, avoir mon bureau, il n'y a pas un bâtiment qui est là, que je pouvais rester dans mon bureau, voir les hommes. Donc, je ne confirme pas, je n'ai pas vu des gens. Et d'ailleurs, ce que les gens oublient, la fonction d'un chef d'État, les gens pensent que tout ce qui se passe autour d'un chef d'État, il est censé être informé. Il faut l'assumer pour le savoir. Vous pouvez être là. On prend
un de vos proches, si vous n'avez pas la chance, après peut-être 2 à 3 mois, 4 mois, on vient vous dire qu'il a trouvé la mort parce qu'il y a ceci, il y a cela, qu'on place des arguments. J'ai pris l'exemple sur le colonel Ibn Massoud Bangoura et le colonel Vivas, des mentors à moi, qui ont séjourné au camp Alpha là-bas. Pendant plus de 2 à 3 mois, je ne suis pas informé. Quelle était l'utilité de vos services de renseignement dans ce cas? Monsieur le procureur, disons... Vous étiez chef de l'État quand même. Je vais juste vous dire... Vous étiez commandant en chef des forces armées, président du CNDD, président de la transition quand même. Je suis d'accord avec vous, monsieur le procureur. Je dis, il faut juste avoir la chance d'avoir des hommes, le service de renseignement, des hommes qui soient honnêtes avec vous. Sinon, vous êtes cuit. Sinon, vous êtes cuit. Moi, la chance que j'ai eue, par exemple, à ce petit exemple-là, c'est madame la gouverneure, jeune Mawa, ni t'étais elle, le colonel Vivas allait mourir en prison et peut-être on allait le tuer, même Ibn Massoud et Bangoura bis, on allait le tuer en prison. C'est grâce à cette brave femme qui est venue me voir dans le bureau. Pendant combien de mois je ne suis pas informé? Il me dit, est-ce que Abouré, tu sais que comme adresse, notre ami en prison. Bien. Ce sont des ça, mais les gens pensent qu'être président, alors voilà, non, c'est pas ça, monsieur le procureur.